Madame Delphine Terlizy pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, le plan qui est soumis à notre vote est particulièrement complet. Il s'intéresse à tous les aspects de la ville et à tous ceux de la vie des Parisiennes et des Parisiens. Il s'agit avant tout de protéger la pollution contre la population, contre les conséquences du dérèglement climatique, mais aussi de réduire drastiquement la pollution liée à la circulation. Il s'agit également de massifier la transformation environnementale du bâti, d'accélérer la sortie des énergies fossiles avec pour objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable et de promouvoir et d'accompagner une économie locale résiliente et bas carbone. Tous ces sujets concernent et sont applicables au sujet sur lequel je voudrais me concentrer, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On l'a dit à plusieurs reprises, le changement climatique aggrave la vulnérabilité des populations de ces quartiers, alors que leurs émissions de carbone sont à 3 à 4 fois moins importantes que la moyenne nationale. La politique de la ville peut être un atout pour agir contre ces inégalités en renforçant son approche transversale et partenariale, mais aussi expérimentale. Les quartiers populaires sont une priorité pour la ville de Paris depuis de nombreuses années. Nous nous devons de continuer à accompagner ces habitantes et ces habitants dans ce nouveau défi, que ce soit dans l'amélioration de leur cadre de vie, dans leur vie professionnelle, on sait que beaucoup rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi, dans tous les accès aux droits, dans l'accès à la culture, au sport, aux loisirs et aux vacances. La question climatique est donc particulièrement importante dans ces quartiers, on le sait. Ce sont le plus souvent des quartiers surexposés aux nuisances environnementales en matière de pollution atmosphérique et sonore, avec souvent une proximité fréquente avec des infrastructures routières, qui souffrent des effets des îlots de chaleur urbains et de sous-performance énergétique des logements. Ce plan climat prévoit de travailler sur ces sujets, notamment en ciblant particulièrement ces quartiers pour l'installation d'îlots de fraîcheur, notamment avec l'installation des cours oasis dans les écoles, l'agencement d'ombrières, de fontaines brumisantes dans l'espace public et la plantation d'arbres dans le cadre du plan arbre. En y faisant la promotion de l'économie circulaire et en y favorisant l'installation de commerces alimentaires qui favorisent une alimentation saine et surtout abordable. Et je citerai pour exemple l'implantation d'une halle alimentaire dans le 11e arrondissement, au cœur du quartier Fontaine-au-Roi. En y rénovant les logements sociaux aussi, les bailleurs sociaux savent mener des opérations à grande échelle. De plus, les immeubles des grands ensembles ont été conçus selon une logique standardisée et industrielle. De ce fait, ils se prêtent particulièrement bien à la mise en place d'un programme massif de rénovation thermique avec des techniques standardisées et donc déployables rapidement pour un coût réduit. Je voudrais aussi saluer dans ce plan sa construction, qui est le fruit d'une concertation de plusieurs années et de centaines d'acteurs. Avant d'entamer la recherche de solutions, il est essentiel de procéder à une évaluation approfondie des vulnérabilités, des dépendances aux énergies, des enjeux locaux liés au changement climatique et de les partager avec les parties prenantes. Les actions à mener ne doivent pas venir d'en haut, mais être co-construites et ne peuvent se limiter à des ajustements à la marge. Cela nécessite de prendre en compte les besoins de la population, leur accès aux services, au commerce. Mettre à disposition une nouvelle infrastructure ne suffit pas. Il faut que les habitants et les habitantes se l'approprient. Changer les comportements nécessite un apprentissage et un accompagnement. Ce sera donc un des rôles majeurs de la refonte des nouveaux contrats de ville. C'est pourquoi les habitants et les habitantes seront impliqués dans la transformation écologique de leur quartier. Ils pourront donner leur avis sur les moyens les plus efficaces pour réduire l'empreinte carbone de leur territoire de vie. Et la communication de la ville, pour parler des questions environnementales, se fera en pied d'immeuble et en porte-à-porte, au plus près des habitants et des habitantes. Pour conclure, je tiens à souligner l'inclusivité de ce plan climat. Paris aurait pu choisir un plan vague avec des objectifs peu atteignables et un impact lointain sur la vie des Parisiens et des Parisiennes. Ce n'est pas le choix que la ville a fait. Ce plan s'adresse avant tout aux habitants et aux habitantes pour que soit construite ensemble une ville où la qualité de l'air s'améliore, où le réchauffement est supportable pour tous et toutes et où tous travaillent à la sauvegarde de notre cadre de vie. Je suis persuadée qu'on ne réussira pas la transition écologique sans les quartiers prioritaires. Ce sont sans aucun doute les espaces dans lesquels les politiques de transition peuvent être les plus efficaces, tout en satisfaisant un double enjeu de justice sociale et d'efficience de la dépense publique. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Terlizy.